Salut à tous! Pour commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2019. J'espère que vous avez bien célébré le passage au nouvel an, entouré de vos amis, de votre famille, des gens que vous aimez. Et donc pour commencer cette année, moi je vais vous offrir un tutoriel. En fait, il s'agit d'un tutoriel dans lequel je vous explique comment faire une bague sans soudure, un jonc en fait plus précisément. Et donc en fait c'est une technique, je connaissais la théorie parce que on en avait parlé quand j'étais étudiante, mais j'avais jamais eu l'occasion d'en faire, donc je me suis dit que bah, voilà, justement c'était une bonne occasion de le faire dans un tutoriel. Donc là, je vous rassure, si cette vidéo est en ligne, c'est que j'ai réussi. Mais vous allez voir en fait que je fais ma toute première bague sans soudure presque en live. Euh, et donc voilà, je veux vous montrer les étapes dans quelques instants. Pour ce qui est du calcul, parce que vous allez voir qu'en fait, pour ça, je pars d'une rondelle de métal. Et donc j'ai fait un calcul pour savoir exactement quelle taille il fallait que mon diamètre ait pour pouvoir en fait après obtenir une bague d'une certaine taille et d'une certaine largeur. Donc si vous voulez connaître le calcul que j'ai utilisé, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Ça vous mène à mon blog et donc là j'ai détaillé toute la marche à suivre pour calculer ça. Et voilà, on est parti. Alors voilà, j'ai découpé ma rondelle dans une plaque de laiton et en suivant en fait les mesures que j'ai calculées au départ. Puis j'ai limé aussi rapidement après. Et maintenant je suis prête à la former. Ah oui, et aussi, ouais, avant, très important, avant j'ai fait aussi un bon recuit. Donc voilà. Alors je mets ma rondelle dans le plus gros trou là, que j'ai. Hop, ici, comme ça. Et je prends en fait une bouterolle, bon, plus petite bien sûr que mon diamètre extérieur, mais légèrement plus grosse que mon diamètre intérieur. Et je vais taper dessus avec mon maillet. Donc voilà, je suis partie. Voilà, l'idée c'est de commencer en fait à la retourner pour que je sais même pas quel mot utiliser en fait pour expliquer ça, mais faire en sorte que le métal voilà pas qu'il se courbe en suivant le profil ici, mais qui commence à faire un cône, voilà, à se former en forme de cône pour ensuite finir comme un jonc normal. Alors là, je viens de faire un deuxième recuit et j'ai fini en fait avec ce trou-là. Donc je vais être obligée d'utiliser celui-là et là je suis à la limite en fait de pouvoir le faire parce que je touche pratiquement le bord, mais j'ai pas vraiment le choix. Alors je vais l'essayer quand même et je vais essayer de bien placer ma pièce. Hop. Ouais, comme ça. On voit que ça continue à se former, c'est super. Ça a touché le fond. Alors je pense que moi j'ai atteint la limite là, avec les bouteroles, du moins en tout cas avec le matériel que j'ai. Donc je vais continuer au triboulet. Mais avant j'ai fait un recuit. Alors c'est vrai qu'il n'est pas bon de faire des recuits trop souvent, mais là vu que je stresse beaucoup le métal en faisant ça, je préférais m'assurer qu'il ne craque pas quand je vais commencer à taper dessus sur le triboulet. Donc c'est parti. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais essayer de placer un peu mieux la caméra. Donc je tape en fait en rabattant le métal un peu comme ça. Non pas tout droit, mais vraiment
en essayant de l'amener vers le bas. Et voilà, donc je suis arrivée à la taille que je voulais atteindre, la taille 11. Et bah, j'ai pas eu de problème en fait. Bon, c'est sûr que le laiton c'est quand même plus mou que l'argent 9,25. Mais ouais, ça se fait bien. Et alors, on voit quand même qu'il reste comme... je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais il reste un petit angle, mais qui devrait très bien se rattraper à la lime. Alors voici le résultat final. Moi je voulais faire un jonc d'une taille 65, donc pour les Québécois ça donne une taille US 11 et c'est bien ce que j'ai obtenu. Et puis pour ce qui est de la largeur, j'avais fait le calcul pour avoir 5 mm de largeur, dans ce sens-là. Donc, et puis c'est bien ce que j'ai obtenu. Donc voilà, le calcul est vraiment bon. Je vous encourage, comme je vous ai dit au début de la vidéo, à aller le voir en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous. Et puis, c'est à vous d'essayer. Moi, en attendant, je vous dis bonne création et à la semaine prochaine.